j'aimerais vous parler de la croix. La croix, c'est le centre du message de l'Évangile. Et la croix, c'est aussi un point fixe. C'est un point de repère. S'il y a quelque chose dans l'univers qui ne bouge pas, c'est la croix. Tout bouge dans l'univers. J'ai lu là, ces dernières semaines, avec la nouvelle année, enfin la fin de l'année, puis la nouvelle année 2012, tout ça, les prophéties des Mayas, tout ça. Alors j'ai lu des articles, tout ça, et sur les galaxies, et tout bouge dans l'univers. La Lune autour de la Terre autour du Soleil, le Soleil tourne autour de je sais pas quoi, le je sais pas quoi tourne autour d'un je sais pas quoi encore plus grand. Enfin, tout bouge. Les scientifiques ont démontré que même l'univers est en expansion. Tout bouge. Il n'y a rien finalement de stable. Les étoiles que nous voyons aujourd'hui, si on pouvait les voir dans 3 milliards d'années d'ici, on verrait que même les étoiles, tout a bougé. Tout bouge. Il y a un seul point fixe dans l'univers, un seul point de repère, c'est la croix. C'est le message de la croix. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 4, verset 25, que Jésus a été livré pour nos offenses. Et il est ressuscité pour notre justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Et voilà un verset, quelques versets qui finalement nous montrent l'importance du message de l'Évangile et aussi la clé de l'Évangile. La Bible nous parle du fait que Jésus a été livré pour nos offenses. Ça nous parle du fait que Jésus est venu pour accorder le pardon aux pécheurs que nous étions, que nous sommes, et qu'il est ressuscité pour notre justification. Le fait est que Jésus est ressuscité le 3e jour. Ce n'est pas simplement un fait historique, mais c'est aussi un fait spirituel, une réalité spirituelle, puisque à cause de la résurrection de Jésus, nous qui croyons par la foi, la Bible nous dit, voilà la clé qui ouvre la porte de la grâce, la porte de la bénédiction, la porte de la guérison. Et si vous voulez que la porte de Dieu s'ouvre dans votre cœur d'une certaine manière, ben c'est la foi la clé. Voilà la foi. Et par la foi, nous recevons la paix. Par la foi, nous avons accès à cette grâce, à cette justification. Et c'est quoi la justification? C'est le fait que quand je viens auprès de Dieu, je viens avec ma misère, avec mes péchés, avec mes faiblesses, avec mes échecs, avec mes défaites. Vous voyez, j'anticipais en disant échec, défaite. Ça va, il y en a 2 qui ont suivi, là, c'est bon, ça va, il y en a un qui a suivi, c'est bon. Alors du coup, ça a fait échec. Bon, ok. Bon, alors oui, je viens aussi avec les mots que j'arrive pas à prononcer. Voilà, je viens auprès de Dieu, donc avec mes faiblesses, avec mes défauts. Et en un mot, pour prendre le terme biblique et qu'on lit donc dans la Bible, en gros, avec mon péché, avec mes péchés, même plus que ça, avec ma nature pécheresse. Et le problème est que je ne peux pas me changer moi-même. Je ne peux pas décider, en tout cas je peux décider, mais ça ne sera suivi d'aucun effet. C'est comme si à un moment donné, je réalise que j'ai péché, et je dis, je veux changer de vie, mais c'est pas possible. On ne peut pas changer de vie tout seul. Comme si l'alcoolique essayait de se délivrer de l'alcool lui-même, comme si le léopard essayait de s'enlever ses taches lui-même. Eh bien, c'est ce que accomplit Jésus à la croix du Calvaire par la résurrection. Il communique en nous la puissance de la transformation. La justification, c'est qu'il nous revêt d'une robe de justice. Il nous enlève, si vous voulez, le manteau du péché, de nos faiblesses, de nos erreurs, et il nous revêt d'un vêtement neuf, où c'est comme si on venait auprès de Dieu avec, le livre de notre vie, où tout est inscrit, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions, et on le donne à Dieu, et Jésus nous redonne, lui, un livre blanc. Donc voilà, tout est pardonné, tu es justifié, tu es déclaré juste. Voilà la puissance de la croix. Et dans la vie, nous avons besoin de points fixes. On a besoin pour fonder notre vie de choses tangibles, de repères pour nous situer, mais aussi pour savoir dans quelle direction on va. On a besoin
bon, moins aujourd'hui, parce qu'il y a la route, il y a les plans, il y a les... Bon, mais autrefois, il y avait besoin, pour se diriger, d'une boussole. On avait besoin, et dans la boussole, vous remarquerez qu'il y a un point fixe. Le nord, il est toujours au nord. Et c'est ça qui nous rassure. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait, étant plus jeunes, les scouts, vous devez en faire, là, comment ça s'appelle, on repère avec la boussole, là, comment ça s'appelle, là, le truc non, le truc, course d'orientation. Voilà, course d'orientation. Hein? Et la course d'orientation, c'est facile. Vous pouvez vous retrouver au milieu de la Chine et on va à tel endroit. Il suffit que vous ayez une boussole, c'est pas compliqué. Et la boussole, elle vous indiquera, même si la boussole, même si vous êtes de mauvaise humeur, elle vous indiquera toujours le nord. Toujours. Et on a besoin. Et c'est le seul élément, d'ailleurs, c'est impressionnant quand on tient une boussole, c'est que tout bouge. Hein, l'aiguille, tout ça, elle bouge, mais quand même, à un moment donné, elle indique le nord. Et vous pouvez bouger, mais l'aiguille, elle indiquera toujours le nord. Vous voyez, vous pouvez vous tourner dans tous les sens, mais l'aiguille, elle indiquera d'une manière... c'est têtu, une boussole. C'est têtu, une boussole. Vous ne pouvez pas discuter avec une boussole. Elle vous dira, le nord, c'est là-bas. Et si même, voilà. Et on a besoin dans la vie de boussoles, de repères. Les marins se repéraient avec la position du soleil par rapport à l'horizon, les étoiles. On a besoin de points de repère. Ça peut être une montagne, un phare encore pour les marins. Et donc, dans la vie de tous les jours, de manière plus profonde, la croix, elle, reste un point fixe. Le calendrier qu'on utilise tous les jours, dit grégorien, est fondé sur la naissance de Jésus qui nous ramène à la croix. La venue de Christ, c'est la croix. Pourquoi est-ce que nous parlons de Jésus? Pourquoi est-ce que Noël, c'est la célébration de la naissance de Jésus? Pourquoi est-ce que nous aimons nous rassembler et invoquer le nom de Jésus autour du nom de Jésus? Parce que Jésus nous ramène à ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire, au mont Golgotha. La vie de Jésus, la venue de Jésus sur terre n'a de sens que par rapport à la croix. Et c'est la croix, finalement, qui donne un sens à nos existences. Je lisais encore avant de venir, quelqu'un qui a écrit « Les gens désespérés achètent ou consomment d'une manière désespérée. Mais les croyants trouvent par la foi un sens à leur vie. » Et la foi nous ramène à la croix. C'est la croix qui donne un sens, parce qu'elle est un point fixe qui nous dit que celui qui croit en Jésus est sauvé. Celui qui ne croit pas est perdu. C'est un point fixe dans l'univers. L'univers entier pourrait... tout bouge dans l'univers, mais la croix ne bouge pas. Le message de la croix est toujours le même. Et puis aussi, la croix, c'est le croisement, c'est le carrefour, c'est le lieu de la décision, c'est le lieu du choix. La foi ne s'impose pas. La foi n'est pas un acte obligé. Dieu n'est pas un dictateur. La foi est le fruit d'un acte délibéré, conscient. Et d'ailleurs, vous remarquerez, si vous choisissez de venir dans cette église, vous remarquerez que nous pratiquons des baptêmes par immersion d'adultes, c'est-à-dire d'hommes et de femmes, de jeunes gens et de jeunes filles, qui consciemment, raisonnablement, ont choisi de passer par les eaux du baptême. Nous ne baptisons pas des bébés, non pas parce que Dieu n'aime pas les bébés, c'est pas ça du tout, mais c'est parce que nous savons que la foi est un acte conscient, délibéré et personnel. Et personne ne peut être sauvé à la place de quelqu'un d'autre. Voyez-vous? Et c'est la croix qui est ce point fixe, et donc la croix aussi qui est cette image du carrefour, du croisement, et donc qui nous dit finalement aussi, la croix nous montre qu'il y a plusieurs chemins, plusieurs destinations dont nous parle Jésus. Alors l'évangile, c'est un message fiable, durable. Même, on peut dire, l'évangile est un message éternel. Les modes évoluent, ce que nous portons, bon voilà, dans 10 ans on s'habillera différemment, bon voilà, les modes évoluent, bon voilà, mais ce qui est, alors ça c'est pas très grave, ce qui est plus grave c'est que la morale évolue aussi. Alors on ne sait plus trop où on en est, mais pas le message de la croix. Les priorités aussi évoluent. Et vous remarquez, si on fait une petite rétrospective des 100 dernières années, vous vous apercevrez que, ne serait-ce que pour la France, les mentalités ont évolué,
La mode a évolué, mais aussi les priorités ont évolué. On ne pense plus, on n'a plus les mêmes priorités que nos grands-parents. Comment dire, notre agenda, notre emploi du temps, voilà, a considérablement évolué. Nous avons aujourd'hui d'autres priorités que n'avaient pas nos ancêtres, et nos ancêtres avec d'autres priorités. Bon, alors, il y a des choses, plein de choses évoluent, et la morale aussi évolue. Des choses qu'on appelait autrefois, qu'on appelait mal, aujourd'hui on l'appelle bien, et c'est ce que dit la Bible. Voilà, les hommes transformeront, appelleront le mal bien, le bien mal. Bref, on ne sait plus où on en est. On ne sait plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Or, l'être humain a besoin de repères fixes, fiables. Alors, on arrive parfois à cette conclusion, mais à qui est-ce que je peux me fier? Dans quelle direction je peux aller? On a besoin de panneaux indicateurs pour nous indiquer la distance, la direction à parcourir. Et dans la vie de tous les jours, on a besoin de repères. On a besoin de points fixes, d'ordre spirituel, moral, social, familial. Aujourd'hui, je vous mets au défi de définir ce qu'est une famille. Avec les critères d'aujourd'hui. Avec les critères d'aujourd'hui. C'est quoi une famille? Autrefois, nous savions ce qu'était une famille. Normalement, c'était un papa avec une maman. Déjà, même là, bon, voilà. Les choses évoluent. Alors, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Et puis, on s'aperçoit aujourd'hui que, pas qu'aujourd'hui du reste, alors la parole donnée n'est pas souvent respectée non plus, ou pas toujours respectée. Quelle valeur a une parole donnée? On est aujourd'hui en plein dans la campagne des présidentielles. Et puis, les hommes politiques eux-mêmes ressentent bien, il y a une sorte de défiance, sans parler de méfiance, mais de défiance par rapport à ce qui est dit, à ce qui est annoncé. On n'y croit plus, ou on a du mal à y croire, on ne fait plus confiance, enfin, etc. Que vaut une parole donnée? Parfois, on perd ces points de repère, renversement des valeurs, etc. Et alors, on ne sait plus ce qu'il convient de faire. Et il reste un point fixe, un repère. C'est la croix. Le message de l'Évangile, ce qui est annoncé dans la Bible. Quelqu'un a écrit à propos de Romains 4, 25. Je relis Romains 4, 25. Jésus a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Et quelqu'un a fait le commentaire suivant. C'est une claire compréhension de l'expiation qui permet de répondre exactement aux besoins actuels d'un centre de gravité, d'une véritable autorité, d'une force créatrice, d'une direction ferme et d'un objectif final. Regardez, rien que ces mots, c'est tout ce dont nous avons besoin. On a besoin dans notre vie d'un centre de gravité, c'est-à-dire de savoir autour de c'est quoi ma priorité. Sur quoi je vais fonder ma vie, sur quoi je vais construire ma maison, d'une véritable autorité qui ne sera pas défiée, mais d'une autorité que je respecte, d'une force créatrice qui va m'emmener plus loin, d'une direction ferme. Et cette direction ferme, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Dieu dit, et sa main l'accomplit. Et on a besoin les uns et les autres d'une direction ferme, d'un objectif final. Finalement, c'est quoi le sens de notre vie? Puis il continue. La croix répond parfaitement à notre besoin d'avoir un point fixe. Nous avons besoin d'un point fixe qui soit aussi un centre de référence et un objectif. Ce point fixe a été, est et sera toujours la croix du Calvaire. C'est le fondement de toutes les interventions de Dieu dans l'univers entier. C'est parce que nous nous écartons de ce point fixe que nous nous égarons dans toutes sortes de cul-de-sac et que nous perdons notre équilibre spirituel et notre juste perception de la vérité. J'ai besoin de repères. J'ai besoin de savoir où j'en suis. J'ai besoin, par rapport à ma vie de tous les jours, par rapport aux décisions que je vais prendre, aux choix que je vais faire, j'ai besoin de points de repère. Et on est bien conscients les uns les autres que la vie, souvent, ressemble à une barque perdue dans l'océan de l'incertitude, quoi. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain, on voit des vagues, on entend parfois le vent qui souffle,
On entend même autour de nous des cris, des gens qui crient, des barques qui se renversent. On entend beaucoup de misère, beaucoup de désespoir. Et puis parfois, il y a une lame de fond qui vient, une lame de fond économique, une lame de fond écologique, une lame de fond sociale, voilà, qui vient, spirituelle, morale, et puis qui nous embarque. Et puis au fond, on ne sait plus trop où on en est. Et la Bible nous dit que ce point fixe, ce repère, c'est la croix. Tout être humain, pour se retrouver, a besoin de se trouver devant la croix de Jésus. Voilà, c'est là où nous pouvons nous retrouver. C'est là où nous réalisons tout l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. C'est là que je réalise que finalement j'ai de la valeur. Et c'est à la croix du Calvaire que Jésus m'ouvre une perspective d'avenir. C'est là que je réalise finalement que je ne suis pas perdu, mais que Jésus est venu pour me sauver. Alors la croix, c'est la seule solution aux perdus ou aux pécheurs, pour prendre le langage biblique. Romains 4, 25, je relis encore ce texte, Jésus notre Seigneur a été livré pour nos offenses. C'est donné. Et il est ressuscité pour notre justification. Et quand nous lisons la Bible, notamment ces épîtres de Paul, Romains, là, et puis d'autres, eh bien on s'aperçoit que souvent Paul et puis les apôtres et ceux qui ont été ces hommes inspirés de Dieu pour écrire, nous laisser les écrits du Nouveau Testament, reviennent à la notion de la croix, à la vérité de la croix, la réalité de la croix, à ceux comme ce rocher aussi. Un apôtre parlera de Jésus comme ce rocher, cette pierre angulaire, ce fondement pour notre vie, ce repère. Romains chapitre 5 verset 6 nous dit que lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Les impies, c'est les pécheurs, quoi. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà le point de repère. Le point de repère, c'est la croix. Et ce qui est paradoxal, c'est que la croix, ça c'est le point de repère pour nous. Dieu nous invite à porter notre regard vers la croix. Mais ce qui est très impressionnant, c'est que quand on lit les évangiles, la Bible, on s'aperçoit que l'attention de Dieu est sur chacun d'entre nous. Et en quelque sorte, c'est nous le point de repère de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le regard de Dieu est focalisé sur chacun d'entre nous. La Bible est claire, elle nous dit à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Qui peut être sauvé? Celui qui croit. Voilà. Qui peut passer de la mort à la vie? Celui qui croit. Qui peut croire? Celui qui peut croire. Qui peut avoir la foi? Celui qui ouvre son cœur. Celui qui se tourne vers Dieu. Il n'y a pas de, il n'y a aucun blocage. Puisque la Bible nous dit que le sang de Jésus a coulé pour les pécheurs. Christ est mort pour des impies, voilà, pour des pécheurs, pour le brigand. À plus forte raison, verset 9, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Voilà le point de repère, le point fixe, c'est que la colère de Dieu est tombée sur Jésus-Christ à la croix du Calvaire, et c'est ainsi que Jésus a pu dire à un moment donné, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire que même le regard de Dieu s'est détourné de Jésus afin de se tourner vers nous, afin que celles et ceux qui confessent le nom de Jésus reçoivent par la foi, encore faut-il l'expérimenter, reçoivent par la foi le pardon de leurs péchés. Alors qui est sauvé? Eh bien celui qui ouvre son cœur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Celui qui ouvre son cœur, celui qui expérimente la foi, celui qui décide de confier sa vie à Jésus. Donc le salut des pécheurs se fait par la réception de Jésus. C'est j'ouvre mon cœur à Jésus. Je l'invite à venir. Là, c'est le commencement de la prière. Quand j'invite Jésus à venir régner dans ma vie, je commence à prier. Elle est là, la prière. Elle commence là, la prière. Ce n'est pas une récitation, mais c'est un cœur à cœur. C'est même le fait d'ouvrir son cœur à Dieu, c'est déjà prier. C'est déjà prier, puisque je demande quelque part que Dieu, voilà,
je vais être en communion, en relation avec Dieu. Et puis je termine, la croix, c'est un point de repère, c'est ce point fixe, c'est là que Jésus nous a obtenu la victoire sur le péché, sur le monde, sur la chair et sur le diable. C'est à la croix du Calvaire que le diable a été vaincu. C'est à la croix du Calvaire que le perdu peut recevoir la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que le diable combattra toujours le message de l'Évangile, combattra toujours le message de la croix, parce que la croix, c'est le message libérateur par excellence. C'est la vérité par excellence. Jésus, la vérité, mort à notre place pour nous faire entrer dans la vérité. Alors, du point de vue de Dieu, la mort de Jésus nous apporte ôte le péché, nous accorde le pardon, et du point de vue de l'homme, eh bien, c'est un message pratique, profond et vital. C'est une nécessité pour tous les êtres humains de passer par la croix. Et il y a un point fixe, un repère, un point de repère. Peut-être, je peux demander aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. Il y a un point fixe, c'est la croix. Un point fixe, un repère, c'est la croix. C'est là que Jésus a brisé les chaînes du péché. C'est là que Jésus nous apporte la délivrance. C'est là que Jésus fait taire le diable. C'est à la croix. C'est à la croix du Calvaire que quand je reçois, vous savez, le pardon, c'est cette force extraordinaire qui permet de, comment dirais-je, de remettre en réseau, de remettre en relation. Voilà, le pardon de Dieu nous remet en relation avec le ciel. Voilà ce que la croix a accompli. On ne pouvait pas invoquer le nom du Seigneur sans que Jésus soit venu à la croix, sans la foi, sans la repentance. Mais la croix, c'est ce point fixe, c'est ce point de repère. Et puis, la croix, c'est un carrefour. La croix, c'est, voilà, comme ce dessin nous le montre. Voilà l'être humain, vous avez reconnu, hein, le bonhomme là. Là, c'est chacun d'entre nous. Et à un moment donné dans notre vie, il faut choisir. Il y a des tas de directions à prendre, il y a des tas de carrefours. Et la croix aussi, c'est un carrefour. Et Jésus nous donne ce choix. Jésus nous invite. Il dira par exemple, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 7, dira, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. » Jésus dira à Zachée, « Zachée, il faut que je demeure dans ta maison. » Voyez, Jésus nous invite. La Bible nous dit même que Jésus frappe à notre porte. Et c'est ce que Dieu fait. Et il veut frapper à la porte de notre cœur. Mais c'est nous qui avons la clenche, quoi. C'est nous qui avons la capacité d'ouvrir ou de résister. Et tu peux résister. La Bible nous montre des exemples. Par exemple, Pharaon est un homme qui a résisté à Dieu. Puis il y a d'autres personnes comme ça qui résistent à Dieu, qui ne veulent pas, qui passent à côté, qui peut-être il fallait tourner à droite et qui eux persistent, disent non, moi j'irai à gauche. Et ils partent en enfer, ils continuent dans l'erreur, ils vivent dans le mensonge. C'est leur choix. La croix, c'est le lieu du choix. C'est le lieu de la liberté, parce que s'il n'y avait pas de choix, il n'y aurait pas de liberté. Mais la croix, justement, c'est le lieu de la liberté. C'est le lieu du véritable choix. Et là, on est libre de choisir de marcher avec Dieu, de recevoir Jésus, recevoir le vêtement de la justice, recevoir le pardon de Dieu, de recevoir par la foi et d'avoir accès à la grâce de Dieu, ou alors je peux résister. Et c'est ainsi que la Bible nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et alors ce monsieur-là, on ne sait pas, il en est encore au stade de la réflexion, il se gratte la tête. Il en est au stade de la réflexion, je ne sais pas où vous en êtes. Il y a ici des chrétiens, des croyants qui, eux, ont déjà pris leur choix, pris leur décision, fait leur choix. Et puis peut-être que tu es en train de découvrir l'Évangile. Peut-être que finalement tu t'es dit pendant des années, mais je ne peux pas m'approcher de Dieu à cause de telle et telle chose. Mais personne ne peut t'empêcher de t'approcher de Dieu. Personne ne peut t'empêcher de t'approcher de Dieu. Il n'y a que toi qui peux fermer ton cœur. Et tu es le seul capable d'ouvrir ton cœur à Dieu. Alors je vous propose qu'on puisse prier quelques instants. Et puis qu'on fasse comme ce monsieur-là, que l'on réfléchisse, qu'on médite. Voilà, la croix est placée devant nous. Il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre.
accepter, refuser, croire, ne pas croire, aller vers le ciel ou continuer à vivre sans Dieu, commencer à croire ou continuer à refuser, ouvrir son cœur ou s'endurcir, c'est votre choix. Notre bon Père Céleste, nous te remercions parce que ta parole est encore cette parole de la vérité, cette parole qui nous conduit dans la vérité. Et je te prie que, avec l'assistance du Saint-Esprit, tu nous amènes à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix. Tu as pris, tu as été livré pour nos offenses. Tu es ressuscité, tu nous as justifiés. Et nous pouvons invoquer ton nom. Tu es venu chercher et sauver les perdus. Tu es venu pour nous sauver. Tu es venu pour nous arracher aux ténèbres, nous arracher aux mensonges. Et tu es venu pour nous conduire dans la vérité. Je te prie, Seigneur, afin que maintenant dans les cœurs se prennent des décisions, afin que la foi soit suscitée dans les cœurs au nom de Jésus.